الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue pour un nouvel épisode de la jurisprudence islamique. Sans plus tarder, nous accueillons nos deux invités, Mourabi Nour Mohamed Tourabri Saeb et Mourabi Shamim Jamal Ahmed Saeb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa barakatuh. Nous débutons cette émission avec une première question qui concerne le niya. La question est, doit-on réciter le niya de la salat avant ou après Allahu Akbar? Assalamu alaykum wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Concernant l'intention pour la salat, le niya, le mot niya veut dire intention. Ce qu'on doit savoir, c'est que pour la salat, il n'y a pas de mots spécifiques ou des prières spécifiques que l'on doit réciter pour faire l'intention pour la salat. Okay? Il n'y a pas une telle pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été mentionnée dans les hadiths qui mentionne que des mots spécifiques ou une prière spécifique doit être dite comme intention, comme niya pour la salat. Et on ne trouve pas que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a même appris aux compagnons, aux sahaba, de réciter quelques mots spécifiques comme niya. Mais le niya signifie l'intention du cœur, la ferme décision du cœur pour commencer quelque chose, à faire quelque chose. Et ici, on réfère à la salat. Donc, avant de commencer la salat, on doit prendre une décision ferme dans le cœur qu'on va commencer cette salat. Donc, il n'est pas nécessaire de réciter, même dans le cœur, une prière ou des mots pour faire l'intention pour une salat. En ce qui concerne les mots de cette prière connue comme « Inni wajjahtu wajhiya » ou « Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ard hanifan wa ma ana minal mushrikin », ça a été mentionné dans les hadiths. Et dans certains livres ou littérature de la Jamaat, là où ça a été expliqué comment effectuer la salat, comment faire la salat, cette prière a été ajoutée dans le chapitre de Niya, de l'intention de la salat, ou dans des littératures, ça a été mentionné comme commencement de la salat. Donc là, il y a une différence. Dans les hadiths, nulle part ça a été mentionné que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ait utilisé ces mots, wajjahtu wajhiya, cette prière, comme intention, comme niyat pour la salat. Mais dans les littératures de la Jamaat, Hafiz Roshan Ali Sahib a été le premier à inclure cette prière comme intention, ou dans le chapitre intention pour la salat, mais il n'y a aucune référence pour cela. On ne peut pas dire que cette prière est pour l'intention de la salat. Et ça a été expliqué clairement par Hazrat Khalifatul Masih Rabi, rahimahullah. Dans un de ses Majlis Irfan, il nous dit clairement qu'il n'y a pas de mot spécifique pour l'intention de la salat. C'était la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam de se mettre debout pour une prière après avoir fait l'intention pour la salat. Sans réciter aucune prière. Sans rester. Il y avait l'intention. Le niya était là pour faire cette salat. Par exemple, c'est l'heure de la prière de Zuhr. Cette personne doit faire le niya, l'intention pour offrir la salat de Zuhr. Et là, il va se mettre debout pour dire le takbir. Et là, il va commencer les prières masnouna, c'est-à-dire comme le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire. En ce qui concerne cette prière, Inni wajjahtu wajhiya, jusqu'à la fin. Dans les livres de hadith, nous trouvons que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam
avait l'habitude de réciter plusieurs prières après le takbir et tahrima, c'est-à-dire Allahu Akbar. Ensuite, il commençait plusieurs prières. Et il y a différents hadiths qui nous expliquent différents types de prières. Et il y a une prière, Wajjahtu Wajhiya, qui a été expliquée en détail. Et c'est très long. Cette prière est très longue. Et il y a aussi une autre prière, là où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnait les louanges d'Allah, la gloire d'Allah Ta'ala. Par exemple, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka. Mais dans les littératures de la Jamaat, il y a seulement une partie qui a été mentionnée. La première partie de cette prière a été mentionnée, or que dans les hadiths comme Tirmizi, Hazrat Aïcha raziyallahu ta'ala anha nous rapporte que cette prière est vraiment très longue. La prière de Inni Wajjahtu Wajhiya lilladhi, et aussi Subhanakallahumma, qui est vraiment très long. Ah bon. Il y a différentes prières que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de mentionner. Donc, Wajjahtu et Subhanakallahumma ont même utilité. C'est pour débuter la C'est prière. pour débuter la prière. Okay. Donc ça, c'était l'habitude du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de réciter ses prières. Mais dans la pratique aussi, on voit, si quelqu'un va réciter ses prières, normalement, ça va prendre environ 2 minutes pour réciter seulement ces prières que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter comme Avant de réciter la commencement. Surah Fatiha. Avant de réciter la Surah Fatiha. Et Hazrat Khalifatul Masih Rabi dit que ces prières sont pour commencer la salat. L'intention est différente, mais pour commencer la salat, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de réciter ces prières. Donc si quelqu'un veut suivre la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a le droit. Et c'est même encouragé de le faire. Donc il peut commencer avec Allahu Akbar, le takbir et tahrima. Ensuite, ses prières telles que Wajjahtu Wajhiya jusqu'à la fin et Subhanakallahumma wa bihamdika jusqu'à la fin. Ensuite, il va commencer Surah Fatiha. Mais ces prières sont vraiment très longues et le niya est différent. Maintenant, le point qu'on doit se tourner vers, c'est que les imams, ceux qui dirigent les prières, doivent aussi noter que ces prières sont longues. Donc, s'ils veulent réciter ces prières en congrégation, ils doivent se rappeler de cette instruction du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le imam salat, celui qui dirige la prière, ne doit pas prolonger la salat et en faire un fardeau pour les disciples. J'ai une question. Comme vous mentionnez que la prière est très longue, mais d'habitude les gens, nous récitons seulement un morceau, le commencement de la prière. Est-ce que c'est faisable ou... Il y a différentes pratiques du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été mentionnées dans les hadiths. Donc, pour commencer la prière, on peut réciter quelques mots de cette prière, comme faisait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Seulement Mais le début. Mais ça, ce qu'on doit savoir, ce n'est pas l'intention pour la salat. Quelques prières qu'on a l'habitude de réciter, c'est pour débuter la salat. Et dans ces prières, il n'y a aucun mal. Il y a les louanges d'Allah, la gloire d'Allah qui ont été mentionnées. Donc, il y a on peut toujours aucun mal. mémoriser ces prières et ensuite les réciter quand on est seul, quand on a nos prières seules. On peut réciter toutes les prières prendre son temps pour la que le prière. prophète sallallahu avait l'habitude de réciter. Mais il ne doit pas avoir des exagérations dans la pratique aussi. Par exemple, concernant le niya, ça ne doit pas dépasser les limites. Par exemple, il y a cet exemple que il y a quelqu'un qui voulait exprimer son amour pour l'islam. Donc, comment pratiquer ce niya? Donc, avant la salat, il s'est même mis debout et il a touché le imam en faisant le niya. Donc là, il a mentionné que voilà, je commence la salat. L'intention de cette salat est avec cette personne spécifique. Donc ces types de pratiques sont exagérés et ce n'est pas islamique.
Donc pour résumer, deux choses très importantes que il faut faire bien la différence entre le niya et prière pour débuter la salat. C'est deux choses différentes. Alors que la question concerne le niya. Donc le niya, c'est on le fait, on peut dire dans le pensée ou dans le cœur qu'on va débuter la salat. Il n'y a aucune prière que pour le niya. C'est seulement l'intention. Et ce n'est pas primordial de l'évoquer verbalement. On n'évoque pas le niya verbalement. Par exemple, si quelqu'un part en voyage, il a déjà fait le niya pour aller en voyage dans son cœur, dans ses pensées. Il va pas dire verbalement à tout le monde que voilà, j'ai fait l'intention pour aller en voyage. Donc c'était ça, chers téléspectateurs. Il ne faut pas s'inquiéter aussi, c'est pas quelque chose de nouveau. Hazrat Al-Fatou Masih Rabi Rahmatullahi, il avait aussi mentionné ça dans ses questions-réponses. Et aussi Murabi Nour, si vous n'avez pas écouté à ces questions-réponses, Murabi Nour Sahib aussi nous a expliqué que voilà, c'est quelque chose que le niya, c'est quelque chose qu'on fait dans le cœur, et c'était comme ça auparavant aussi. Donc c'est quelque chose tout à fait normal. Donc, en somme, le niya, c'est quelque chose qu'on fait dans le cœur. C'est pas quelque chose de verbal. Jazakallah, Nour Sahib. Et la prochaine question de cette émission, de cet épisode, c'est quoi Salatul Hajj et comment l'observer? Pour cette question, je vais demander à Murabi Shamim Sahib. Bismillahirrahmanirrahim. En effet, on trouve mention de cette salat dans Sunan Tirmizi, qui est parmi les 6 livres de compilation de hadiths qui sont considérés comme les plus authentiques. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que si quelqu'un veut demander quelque chose spécifique à Allah, ou il se retrouve dans une situation difficile, il peut offrir cette salat qui est connue comme la salatul hajj, c'est-à-dire la salat qui est offerte quand quelqu'un a besoin d'aide. Donc ici le message est qu'on doit toujours se tourner vers Dieu en cas de nécessité. Et c'est à lui seul qu'on doit demander quoi que ce soit. Dans un de ses hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même déclaré que même si ce n'est que pour les lacets de tes souliers, tu dois te tourner vers Dieu uniquement. Et même si la tâche ou le travail que tu dois faire, tu dois entreprendre, dépend d'un individu ou d'un groupe de personnes, même dans ce cas-ci, on doit toujours implorer l'aide d'Allah. Car c'est lui seul qui a le contrôle absolu sur toute chose. Donc ici, c'est ça le principe ou bien le message que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous donner. En ce qui concerne cette salat, la salatul hajj, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique dans les hadiths qu'on doit tout d'abord faire l'ablution, le wuzu correctement comme pour toutes les prières, avant d'offrir 2 rakats. Donc cette salat, c'est de 2 rakats, pendant laquelle il doit réciter une prière qui est connue comme le Dua al-Hajj, la prière de Hajj, qui est mentionnée dans Sunan Tirmizi. Donc je vais réciter les mots de cette prière et la traduction. Donc les mots sont La ilaha illallah, personne n'est digne d'être adoré excepté Allah. Al-Halimul Karim, qui est Halim, c'est-à-dire le très bienveillant, et Karim, le très généreux. Subhanallahi Rabbil Arshil Azim, Saint est Allah, le Seigneur du trône très exalté. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de tous les mondes. As'aluka mawjibati rahmatik. Je sollicite les privilèges de ta miséricorde, c'est-à-dire les moyens d'attirer ta miséricorde. Wa azaima maghfiratik. Et les moyens d'attirer ton pardon. Wal ghanimata min kulli birrin. Et je te supplie de m'accorder l'occasion d'accomplir chaque vertu. Wa salamata min kulli ithmin. Et je te supplie de m'accorder la protection de tout péché.
Ensuite, la tada' li dhanban illa ghafartahu, et ne laisse pas un de mes péchés que tu n'as pas pardonné, wala hamman illa farajtahu, et éloigne de moi toutes mes peines, wala hajatan hiya laka radan illa qadaytaha, et accomplis tous mes nécessités selon ta volonté, ya arhamar rahimin, ô celui qui est le plus miséricordieux de tous. Donc voici les mots de cette prière qu'on doit réciter si on veut offrir la salatul hajja. Donc c'est cette prière que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Jazakallah Shamim Saheb. Donc pour résumer, comme vous l'avez mentionné au début de votre réponse, que l'importance que cette prière nous attire l'attention que toute chose dont une personne a besoin, son centre d'attention doit toujours être Allah. C'est-à-dire, peu importe la situation, elle doit demander de l'aide à Allah. Car c'est avec Allah, c'est avec l'aide d'Allah qu'elle pourra résoudre ses difficultés. Une troisième question pour cet épisode. Normalement, dans la Jamaat, on observe le jeûne optionnel une fois par mois. Chaque mois, une fois, on observe le jeûne optionnel. Dans le cas où une personne a la maladie du diabète et ne peut pas observer cette jeûne optionnel, que doit-elle faire? Ok. Tout d'abord, il y a les actes d'adoration qui sont faraz, qui sont obligatoires. Et il y a des actes d'adoration qui sont nawafil. Même pour la salade, c'est le cas qu'il y a des salades qui sont faraz et des salades qui sont nawafil. Donc, si quelqu'un va accomplir ces actes d'adoration nawafil, volontaires ou optionnels, définitivement c'est rempli de bénédictions, donc la personne va bénéficier de ces bénédictions. Mais si quelqu'un ne se trouve pas dans la capacité d'offrir ces actes d'adoration, d'accomplir ces actes d'adoration qui sont connus comme nawafil, donc ça ne va pas être considéré comme péché. Donc il est possible que cette personne ait posé la question en se référant au jeûne du mois de Ramadan. Donc là, dans le Saint-Coran et dans la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est assez clair que si quelqu'un a manqué le jeûne du mois de Ramadan à cause de maladie ou de quelconque raison, il doit le remplacer par la suite et payer le fidya pour les jeûnes qu'il a manqués. Mais ça concerne les jeûnes faraz. Mais en ce qui concerne les jeûnes volontaires, les nawafil, il n'y a pas de fidya et ce n'est pas nécessaire de remplacer ces jeûnes parce que cette personne n'a pas la capacité d'accomplir ces actes d'adoration qui sont volontaires ou optionnels. Mais dans la pratique du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'il avait l'habitude de jeûner les jeudis et les lundis. Ensuite, en dehors de cela, Hazrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha nous rapporte que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de jeûner le 13, 14 et le 15 de chaque mois lunaire. Mais là aussi, Hazrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha nous rapporte que souvent, des fois, il se passait que dans la maison, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé de la nourriture, que après le lever du soleil, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam venait dans la maison et il demandait quelque chose à manger. Et là, quand Hazrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha le répondait qu'il n'y a rien à manger, et là le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a très simplement répondu que aujourd'hui je vais jeûner. Donc ce sont des actes de nawafil, volontaire ou optionnel. Donc si quelqu'un, de cette hadith, on peut déduire que si quelqu'un n'a rien mangé pendant la nuit, donc du dîner jusqu'au matin, jusqu'au lever du soleil, et il décide de jeûner comme nawafil, comme nafil, donc jusqu'au
moment où le soleil arrive au zénith. Donc pendant toute la matinée, il a toujours l'occasion de décider de jeûner pendant cette journée. Donc l'intention peut être faite Durant la journée. Mais concernant les jeûnes du mois de Ramadan, C'est différent. c'est différent. L'intention doit être faite au début. Même il y a des hadiths qui nous disent que l'intention doit être faite un jour avant. Donc, il y a le sahri aussi qui est... Donc il y a le sahri, donc c'est très organisé. Mais les jeûnes qui ont été établis par les khulafa de la Jamaat ne sont pas obligatoires. Oui, c'est très recommandé, mais ce ne sont pas des jeûnes qui sont faraz. Donc, ils peuvent être observés par tous ceux qui ont la capacité de le faire. Mais si quelqu'un est souffrant, ou il est en voyage, ou peu importe la situation, ce n'est pas nécessaire pour lui, ce n'est pas obligatoire pour lui pour remplacer ces jeûnes. Mais si quelqu'un souffre de diabète, comme vous l'avez mentionné, là, dans ce cas, si la personne va être affectée par le jeûne, il ne doit pas jeûner. Par exemple, le Messie promis, alayhi salatu wassalam, il souffrait de la diabète, mais Hazrat Amma Jan, c'est-à-dire l'épouse du Messie promis, nous rapporte que malgré sa maladie du diabète, il avait l'habitude d'observer les jeûnes pendant le mois de Ramadan, sauf les jours où sa maladie s'aggravait. Si il était dans cette situation où sa maladie va l'affecter au point qu'il ne peut pas jeûner, donc il ne jeûnait pas. Donc, ce que vous dites pour résumer, c'est que les adorations nawafil qu'on fait, ça ne doit pas affecter notre santé. Si on voit que ça va affecter notre santé, donc on ne doit pas observer ces formes d'adoration qui sont nawafil. Donc, jazakallah, juste pour en somme, c'est que on n'a pas les nawafil si on peut pas observer par exemple le jeûne nawafil, donc on doit pas il n'y a rien pour remplacer, il n'y a rien à faire en échange de ça. Mais par contre pour les adorations faraz, par exemple le jeûne, si on ne jeûne pas, on n'a pas pu jeûner pendant le mois de Ramadan, le mois du Ramadan, donc on doit observer le fidya. Jazakallah pour cette question, pour la réponse de cette question. Une dernière question de cette émission, c'est concernant la zakat. Je vais demander à Shamim Saeb, la première question tout simple, c'est quoi la zakat? La zakat est une forme d'adoration. Comme on vient de parler du jeûne, qui est aussi une forme d'adoration, la zakat est une forme d'adoration qui est reliée à nos richesses matérielles, à nos biens matériels. Tout type de richesse, l'argent, les bétails, les bijoux, etc., etc. Et on est demandé à dépenser de ces biens que Dieu nous a accordés. Au début même du Saint-Coran, en expliquant une des qualités des muttaqin, c'est-à-dire les vertueux, Allah nous dit que les muttaqin sont ceux qui wa mimma razaqnahum yunfiqun, c'est-à-dire ceux qui dépensent des provisions que nous les avons accordées. Donc ici, dans ce verset, l'accent est mis sur le fait que c'est Dieu qui est le maître réel de toutes les provisions, de tous les biens que nous possédons. Car à la base, c'est lui qui nous a accordé tout cela. Et un muttaqi est celui qui, premièrement, il admet le fait que c'est Allah qui est le maître réel de toutes choses. Et deuxièmement, il dépense pour la cause d'Allah de ses provisions qu'Allah lui a accordées. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ordonné par Allah dans le Saint-Coran que khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, que au prophète tu dois collecter la zakat des biens des croyants. Ici le sens littéral du mot zakat est de purifier quelque chose.
Donc, quand un croyant dépense une partie de ses biens pour la cause d'Allah, en résultat, le restant de ses biens est purifié, comme l'indique le verset que je viens de réciter, que en enlevant la partie qui est destinée à Dieu, les biens des croyants peuvent être purifiés, et aussi les croyants eux-mêmes, ils peuvent se purifier en dépensant pour la cause d'Allah. Donc la purification est un des objectifs de la zakat. En second lieu, un autre but de cette forme d'adoration qui est la zakat a été expliqué par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un de ses hadiths, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, que la zakat sera prélevée des biens de ceux qui en possèdent en abondance, les riches de la société, et sera distribuée aux pauvres. Donc la zakat a pour but aussi de rétablir un équilibre économique au sein de la société. À part cela, l'attention des riches a été attirée vers le fait que c'est leur devoir de dépenser pour le bien-être des pauvres. Et c'est une obligation sur eux. Le Saint-Coran nous dit, concernant les riches, fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, que les pauvres, les démunis, ont un droit sur les biens de ceux qui sont plus aisés financièrement. Donc c'est le droit des croyants qui sont pauvres, c'est le droit qu'ils ont sur les croyants qui sont riches, que les riches doivent distribuer. Les riches doivent nécessairement dépenser de ce que Dieu leur a donné. Et cela empêche que la haine et la jalousie prennent naissance dans le cœur de ceux qui sont pauvres. Des fois par cause de frustration. Il y a une jalousie qui se crée. Donc, de par le fait que les riches doivent dépenser pour le bien-être des pauvres, et les pauvres savent que les riches ont cette obligation religieuse, cette obligation morale de les soutenir. Donc, ils seront reconnaissants envers ces personnes. Donc voici en bref les... Excusez-moi, donc non seulement que ça empêche la jalousie, mais au contraire, ça augmente l'amour, la fraternité et le respect envers les riches aussi, que voilà, qu'ils distribuent. Pas seulement vers les riches, ça va être mutuel. Le respect mutuel. Donc voici en bref les objectifs pour lesquels Dieu, Allah Ta'ala, a instauré la zakat, pour la purification des biens, la purification de l'être, des croyants eux-mêmes, pour rétablir l'équilibre économique dans la société et aussi pour créer cette fraternité et amour entre les croyants. Jazakallah Moulabi Saheb. Et voici, nous arrivons à la fin de notre émission. Jazakallah pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.